Et l'invité d'Europe Soir, c'est le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonsoir Jean-Paul Ortiz. Bonsoir Nicolas. Marisol Touraine, ministre de la Santé, présentera donc demain sa loi de santé publique avec cette mesure phare, la généralisation du tiers payant chez les médecins. Autrement dit, chez les généralistes notamment, les patients ne paieront plus rien ou peut-être plus qu'1 euro, on va voir. Alors forcément, nous les patients, on est contents. Et vous, les médecins, vous nous dites que vous ne l'êtes pas. Pourquoi ? Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que le tiers payant, pour des raisons sociales, existe. Les patients qui sont couverts par la CMU, par la CMU-C, par l'aide médicale d'État, demain par l'aide complémentaire santé, bénéficieront et bénéficient d'un tiers payant. C'est ce que j'appelle le tiers payant social. Les médecins y sont complètement favorables. Mais pour les autres, pour tous les autres, pour nous. Le tiers payant généralisé, y compris pour l'acte de base du médecin généraliste, nous y sommes opposés. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de responsabiliser le patient en maintenant le paiement à l'acte. Ça fait partie du cœur de la médecine libérale, de cette relation très particulière entre le médecin et le patient, de cette confiance qui s'établit. Et je ne souhaite pas que l'acte médical devienne un service, devienne un dû. Il ne faut pas que la carte vitale devienne une carte de paiement. Alors, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne vont pas chez le médecin parce qu'ils ne peuvent pas avancer, par exemple, les 23 € et que le tiers payant leur permettra de se faire soigner beaucoup plus facilement. Écoutez Nicolas, il n'y a pas un médecin aujourd'hui qui refuserait de prendre en charge un patient sous prétexte qu'il ne peut pas lui payer la consultation. Tous les jours, nous faisons des actes gratuits. Tous les jours, nous sommes à l'écoute de nos patients, de ces populations intermédiaires qui ne sont pas les populations les plus défavorisées, qui sont couvertes encore une fois par un tiers payant par le biais de la CMU, mais qui sont ces populations intermédiaires qui, dans certaines circonstances de la vie, peuvent avoir des problèmes d'accès aux soins. Mais le médecin, c'est le confident, c'est celui qui écoute la souffrance, c'est celui qui connaît le roman familial, qui connaît les difficultés de la vie, qui connaît le chômage, qui connaît les pertes d'emploi qui atteignent nos familles. Et il est tout à fait prêt, dans ce cas-là, à faire un tiers payant. Donc un tiers payant possible, oui. Obligatoire, non. Ça marche pas mal à la pharmacie. À la pharmacie, on paye pratiquement plus rien. Si on a une ordonnance, on donne sa carte vitale, on ressort sans payer. Ça marche. Excusez-moi Nicolas, mais vous ne pouvez pas comparer le tarif chez un médecin généraliste, 23 €, avec ce que vous auriez à payer s'il n'y avait pas de tiers payant chez le pharmacien. Vous avez vu le prix des médicaments, des ordonnances qui sont quelquefois très lourdes, des pathologies chroniques qui nécessitent plusieurs médicaments associés. Ça fait des ordonnances qui sont lourdes en termes financiers. Et là, c'est logique qu'il y ait un tiers payant. Néanmoins, les pharmaciens n'arrêtent pas de le dire. Gérer le tiers payant nécessite un vrai travail administratif et bureaucratique. C'est souvent un temps plein dans une pharmacie importante pour récupérer la partie couverte par les assureurs complémentaires. Parce que ça, c'est un autre aspect technique, mais il y a plus de 400 assureurs complémentaires santé. Le médecin, il ne peut pas les récupérer 4 ou 5 € auprès de 400 débiteurs. Donc ça vous ferait trop de travail administratif ? Bien évidemment. Dernier point. Qui va récupérer le 1 € de franchise ? Il est hors de question que je mette un petit cochon tirelire sur mon bureau pour récupérer le 1 € de franchise. Donc non, oui au tiers payant social, non au tiers payant obligatoire. En quoi votre fonction serait dévalorisée si le patient ne vous paye pas ? J'ai du mal à comprendre. Ça fait partie de quelque chose qui est lié à la confiance avec le médecin. Vous savez, ce qui est gratuit n'a pas de prix. Est dévalorisé et le comportement est forcément différent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a 28 millions de rendez-vous pris par les patients qui ne sont pas honorés sans prévenir le médecin ? Il est clair. Ce sont des patients qui bénéficient de la CMU, c'est ça que vous voulez me dire ? Il est clair que lorsqu'on ne paie pas, on a encore plus cette attitude consumériste. Et de toute façon, ça ne me coûte rien, donc c'est même pas la peine que je le prévienne. Ça existe déjà aujourd'hui. S'il y a un tiers payant généralisé, ça va encore s'amplifier. Mais je reprends l'exemple de la pharmacie. Moi, quand je vais à la pharmacie et que je ne paye pas, je respecte ma pharmacienne. Elle n'est pas dévalorisée parce qu'elle ne me prend pas d'argent. Bien sûr que vous respectez votre pharmacienne, mais encore une fois, quand vous achetez de la parapharmacie, vous ne bénéficiez pas du tiers payant. Vous bénéficiez du tiers payant pour des ordonnances lourdes avec des médicaments, mais pas lorsque vous faites de la consommation de produits de parapharmacie. Et c'est bien légitime, vous êtes responsable. C'est des attitudes citoyennes qu'il faut avoir. Il faut développer ces attitudes citoyennes vis-à-vis de notre sécurité sociale, qu'il faut sauvegarder du déficit. Et c'est comme ça qu'on arrivera à maintenir ce pilier de notre République.
Ça marche, ai-je lu aujourd'hui, le tiers payant chez le médecin, ça marche en Allemagne, aux Pays-Bas, en Israël, au Canada, au Japon, et j'en oublie. Mais ce n'est pas du tout les mêmes systèmes. Ce sont souvent des systèmes où les médecins sont salariés avec un système étatisé. Et dans beaucoup d'endroits, ils sont en train d'y revenir. Et dans beaucoup de pays, ils sont en train de mettre en place des systèmes de responsabilisation de patients. Si ça va jusqu'au bout, et la loi sera présentée demain, sans doute adoptée par le Parlement, le projet c'est de mettre tout ça en place pour 2017. Si ça va jusqu'au bout, vous faites quoi? Vous vous mettez en grève comme les cheminots? Attendez. Il est clair que nous sommes opposés au tiers payant. Il est clair que nous rentrerons en conflit avec le ministère sur cet aspect-là. Je le dis et je le répète, oui à un tiers payant social qui va s'installer dans une sphère élargie. Ça va concerner 10 millions de Français, hein. CMU, CMUC avec l'ACS, 10 millions, donc ça fait déjà beaucoup. Donc nous sommes tout à fait favorables à ça. Et la CSMF... Mais pour le reste, vous êtes prêt à rentrer en conflit ouvert avec le ministère? Ça veut dire quoi? Les médecins aujourd'hui ne veulent pas d'un tiers payant généralisé. La CSMF qui les représente rentrera en conflit sur cet aspect-là avec le ministère de la Santé. Mais les modalités, nous les verrons. Nous verrons à ce moment-là quelles modalités d'action nous employons pour justement faire reculer sur cette idée de généralisation obligatoire. Très déterminé apparemment, Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux de France. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci et bonsoir à tous.